nous qui parler de la précarité. Plus précisément, on vous propose aujourd'hui de parler de la fabrique de la précarité. Qui manière nous fait pour nous arriver là. Voilà. Mitit là, je dis. Et donc, quand nous avons parlé de la précarité, il faut nous garder qui ça qui est derrière mot là. Précarité. Ça y est. Donc, attendez, c'est nous en parler des comme ça de précarité, mais qui ça nous a mis derrière précarité? Alors, moi, aller en disant des définitions, en disant les dictionnaires, chercher, m'en fouiller, et puis maintenant, arrêter comme moi en l'air la définition du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, qui a dit nous que la précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Ça, c'est un premier bagaille. Et donc, si votre monde dit yon a dans ces sécurités là, ça n'a pas bon. Nous allons continuer les définitions. Grégory Souplé. Donc du coup, il a dit nous aussi que l'insécurité qui a résulté de la précarité, qui a venu de la précarité, l'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Donc, les manches autres, les sécurités que nous parlons tout à l'heure, nous avons retrouvé qu'aux autres en disant, ou bien nous avons retrouvé que nous en disant en situation d'insécurité. Et après ça, le cas dit nous que oui, là nous avons retrouvé que nous en disant ces situations d'insécurité là, c'est ça qui peut conduire d'ailleurs à la pauvreté. Et ça peut conduire à la pauvreté lorsque elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. C'est toi qui nous n'a pas dit la précarité, nous n'a pas dit l'insécurité, nous n'a venu en possible pauvreté. Mais si ça te songé bien, en disant premier petit message à notre petit slide là, tu es parler des droits fondamentaux. Et donc, du coup, nous avons regardé qui ça. Là, nous avons attendre ça en lot, en disant les informations, nous les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, il faut nous comprendre aussi, qui ça qui est les droits fondamentaux? Les droits fondamentaux, il y a 4 catégories. Première, c'est les droits inhérents à la personne humaine. Donc, qui ça nous a mis dans ça? L'égalité, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. En fait, ce sont les droits essentiellement civils, politiques, individuels. Voilà. Et puis, donc ça, c'était première. Deuxième langue a dit nous que les droits fondamentaux, nous avons mis à donc c'est les droits qui découlent des premiers droits. Donc, des premiers droits qu'on a cités tout à l'heure, les droits inhérents à la personne humaine. Donc, Adam, nous avons trouvé le principe d'égalité, donc égalité devant la loi, égalité de genre et suffrage universel. Nous avons trouvé le principe de liberté, liberté d'expression, d'opinion, de culte, liberté syndicale et liberté de droit de grève. Nous avons trouvé le droit à la propriété, donc liberté de disposer de ses biens et d'entreprendre, notamment. Nous avons trouvé le droit à la sûreté, donc le droit à la sûreté justifie l'interdiction de tout arbitraire, la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice. Bon, pas ça, normalement, l'actualité doit être raison, on est en tête d'autres, les manques à dire ça. Nous voyons des bagailles ici dans ta là, on dit devant les droits fondamentaux, nous allons continuer. Ensuite, troisième langue, on parle de droits sociaux et économiques. Donc, le droit à l'emploi, à la protection de la santé, à la gratuité, de l'enseignement public. Ça aussi, ça doit être résonner en disant tête yonde à mona dans nous. Et puis, dernier, c'est les droits qui sont dits les droits de troisième génération. Donc, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et qui introduit les notions de développement durable et de principe de précaution. Je rappelle que la santé, on parle de complet bien-être physique, psychologique et social. Voilà.